Tanaka, tu fais un test de perception. Ouf, t'entends des bruits de pas. Qui viennent du bout de la grotte. Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des Narrateurs. Et tu aperçois aussi quelque chose qui ressemblerait à un piège. Je prends le premier qui arrive devant. Du coup, je fonce ici. Donc 14. 14. Alors, lui, en fait, je lui transperce simplement le corps de part en part en faisant encore une fente et en plantant mes 2 épées simultanément dans son torse. Alors, c'est ensuite au tour ici de ce kobold qui s'avance vers toi. Et alors, il dégaine sa hache et essaye de te l'asséner sur la tête. Tu esquives effectivement. Donc tu arrives à esquiver le coup de hache en faisant une espèce de pirouette arrière. Alors ensuite tu as ce deuxième kobold qui est ici, qui prend son bâton, il fait un signe avec sa main, et puis il fait un espèce de cri strident, et tu commences à avoir des petites étincelles qui sortent de ses doigts, et tu vois un trait de feu. Et tu prends 2 de dégâts brûlants. Tu peux faire fais un petit jet de dextérité. Ouais. Donc ça fait 17. 17. Donc tu prends pas feu, donc tu arrives à pas te prendre feu. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, c'est le tour de cet archer ici. Il va essayer de tirer sur Koda. Donc il dégaine son arc. 11. Du coup ça touche. Donc la flèche est décochée. Et il se prend aussi 2 dégâts. Du coup c'est le tour de Brad. À toi de jouer, Brad. Moi je vais courir ici. Voilà, comme ça on le prend. Voilà, en tenaille. Je crois qu'il survivra. C'est critique. Alors Brad, tu te casses la gueule sur un rocher, il fait encore assez sombre. Ok, ensuite c'est le tour de Koda. À toi de jouer, Koda. Je lance murmure dissonant, je vise lui et je lui souffle en un murmure en puis mettant toute ma musique et tout mon charisme. Comment souhaites-tu mourir? Certains auront la ref. 17. Ouais, alors, ça va tirer ici largement. Donc tu arrives à t'immiscer à l'intérieur de son esprit. Tu vois vraiment la peur qui s'empare de lui. Il regarde à gauche, il regarde à droite comme si quelque chose lui parlait juste directement à son oreille. Il prend peur, il commence à fuir. Et vous voyez qu'il se jette comme un idiot en ayant oublié le piège dans la pite remplie de piques. Et juste le kobold se fait empaler. Toi de jouer. Je vais sortir de ma planque et décocher une flèche sur lui. Vas-y. Oh, enfin un jet qui ressemble à quelque chose. Ça c'est pas mal ça. 4 de dégâts, ok. Donc t'as vraiment une flèche qui se plante comme ça dans le flanc du garde, un peu comme Koda s'est pris une flèche un peu. Ok, du coup c'est au tour de Tanaka de nouveau. Je vais frapper le monsieur là. Alors, 14. 14. Donc il arrive à parer ton coup. C'est ensuite le tour de lui. Ouais, non, il va s'attaquer à Brad qui est au sol. Il te met un coup avec la hache, mais malheureusement c'est pas le tranchant qui touche ta tête, c'est la partie en bois, donc ça fait bonk sur ta tête, t'as une grosse bosse. Ça n'a fait que de m'énerver. Derrière vous avez l'espèce de kobold chaman qui essaye de lancer encore un sort sur Tanaka. Malheureusement rien ne sort de ses doigts. C'est au tour de Brad. 6. 6. Du coup t'arrives pas à planter le garde du chef. Malheureusement. C'est à moi de jouer. Donc je vais faire inspiration pour Brad. Oh Brad, faut que tu prennes une douche, sérieusement, tu sens comme moi après le Hellfest. Okay. Et je charge lui, et je lui mets un coup de hache dans sa sale gueule de kobold. Vas-y. Là par contre tu peux mettre un avantage. Mais putain. Tu peux relancer parce que c'est vrai que maintenant du coup vous êtes trop au cac là, t'as un gros avantage. Vas-y, tu peux relancer un coup. D'accord, merci Joe. Mais de rien. Heureusement que t'es là, tu vas voir, je vais faire pire. On croit en toi. Heureusement que j'ai le plus 1. Il va se casser la gueule aussi. Voilà. Malheureusement, le garde du chef qui arrive à éviter héroïquement le coup. Toi de jouer. Je vais mettre là et tirer une flèche sur celui derrière. Merde. Bon, plus 3, 21. Voilà, je Ouais, là tu touches. Oh, oui. 6 de dégâts, donc t'as vraiment la flèche qui se plante comme ça dans le bras du kobold. Tu vois, il y a de la rage dans son regard. Il est prêt encore à en découdre. Tanaka, c'est ton tour. Je vais essayer. Donc là, maintenant, il est bien en tenaille. Oui, là, il est bien en tenaille. Tu peux lui mettre attaque sournoise. Donc, 24 pour le toucher. 13. 13 de dégâts. J'en profite pour m'accroupir derrière lui
et lui planter la rapière dans la colonne vertébrale. Qui, dans une dernière bravado, se retourne sur toi pour te lancer encore une dernière attaque, un dernier coup de hache, en allongeant son bras le plus possible pour essayer de te toucher, et ensuite la hache vient se planter comme ça sur le côté de ton bras, elle vient sectionner pas mal de chair, et donc tu te prends un coup à 6. Oui. Ce qui fait qu'ici, tu es gravement blessé. Limite, prenez tous du recul, je lance onde de choc. T'as le chef kobold derrière qui voit son ami de longue date qui est fortement blessé. Il va lancer encore un sort pour essayer de l'aider. Vous voyez de la lumière qui émane du bâton du chef kobold et vous voyez une partie des blessures du garde qui commence à se refermer. Malheureusement, les blessures sont trop importantes que pour qu'elles se referment complètement et c'est le tour de Brad. Oh là là. C'est pas possible. T'arrives pas à Les le dés toucher, sont contre nous. Du coup, c'est à Koda. Vas-y Koda, à toi de jouer. Ok, je vais inspirer Mu. Ok, ça marche. Qu'est-ce que tu lui dis pour l'inspirer, tiens? Si tu rates l'adversaire, je te défonce. Ah, la bonne Je crois pression. que ça va lui mettre la pression suffisamment. Du coup, Koda, t'essaies de frapper? Alors, coup de hache. Donc 15 et 7. Resté. Heureusement, même s'il est fortement blessé, il arrive à parer le coup quand même. Il bloque ta hache avec sa propre hache et arrive à dévier le coup sur le côté. C'est le tour de Mu. Alors, je vais me déplacer au corps à corps et lui mettre un coup de bâton à deux mains. 11, 14. Ah, je crois qu'il n'y en a aucun des deux qui passe. T'essayes de... Ah, mais j'ai l'inspiration bardique. Ouais, plus 6. Donc avec plus 6, tu peux relancer un dé. 6. Donc ça va, avec ça, t'arrives à 20. Donc t'arrives à lui mettre un coup de bâton, ça fait 7. Alors t'arrives à lui planter le bâton dans la plaie, comme ça. Et tu tournes le bâton comme ça, ce qui fait que voilà, l'artère qui arrivait encore plus ou moins à retenir le flot de son sang n'en est plus capable. Il se vide de son sang et tombe au sol sur les genoux. Et c'est au tour de Tanaka. Donc je vais reculer. Là, Peut nous traverser. Ouais. je peux pas, je vais mettre là. Avec son ami qui est tombé au sol, vous voyez le chef kobold qui pousse un cri vengeur. Et il essaye de... Ouais, ça ressemble plus ou moins à ça, effectivement. Et qui gueule 8. Il lance un sort en direction de Brad, mais Brad arrive à l'esquiver. Et c'est au tour de Brad, justement. C'est à toi de jouer. Et ça gueule. Je l'attaque, hein, Pouah, c'est presque un coup critique. quasiment. Quel vieux. Mais ça ne l'est pas. Alors, ça fait 10 dégâts. Mais il lève son bâton pour tenter de me lancer un sort. Moi, je frappe avec ma hache dans son bâton pour le dégager. Et puis, je lui mets un D6 Sparta dans la tronche pour le balancer dans les pics derrière lui, en fait. Et il vient s'écraser avec son pote dans les pics. Un massacre, un véritable massacre. Qu'est-ce que vous faites maintenant que ce combat est terminé? Je crois aussi qu'on a oublié de prendre des bandages à l'auberge. Ouais, et moi j'ai oublié de changer mes sorts au dernier repelon, du coup j'ai pas pris de sort de soin, j'ai vraiment chié dans la colle. Donc vous explorez un petit peu la grotte, vous repérez plusieurs zones, et cette porte qui est juste là, derrière vous pouvez voir la fameuse famille. Alors dans la famille vous avez la mère qui a été capturée, vous avez le père aussi qui a été capturé, qui sont toujours en vie. Par contre vous avez l'enfant qui est au sol gisant. D'ailleurs, je vais me bouger parce que je suis au niveau du cadavre. Vous avez l'enfant qui est là au sol et qui gît, qui a été apparemment abusé et usé, hein. Et voilà, par les kobolds, et ensuite tué tout simplement. Donc malheureusement, c'est une victime de plus pour le village. On fouille quand même les cadavres, etc., les coffres, tout ce qu'on peut trouver. Hein. Alors en fouillant les corps sur le chef et le garde, vous trouvez une petite quantité d'or, donc vous trouvez 15 pièces d'or. On partage entre nous. Que vous répartissez un peu comme vous le sentez. Donc vous revenez au village avec... Ouais, moi je m'aide, je prends quand même le bâton du kobold là pour m'aider à marcher et m'aider à rentrer au village aussi, quoi. Alors vous retournez à Lonval, les villageois sont extatiques de retrouver leurs proches, on va dire, leurs concitoyens, voilà, on va dire ça comme ça. Ils sont évidemment traumatisés à vie.
Vous avez aussi le maire de Longval qui vous reçoit et qui vous serre la main en vous remerciant. Merci, aventurier. Il me serre la main même à moi. Je savais que c'était... oui, il est tellement enthousiaste que oui, il te serre la main même à toi. Et il est tellement content de retrouver Pégu. Il est content de retrouver Pégu, donc il vous serre dans ses bras et vous remercie. Vous avez l'aubergiste qui est rassuré. Alors, tout le monde vous dit au revoir. Vous reprenez la direction. Le même cocher? Est-ce que c'est le même cocher? C'est pas le même cocher. Le cocher est parti vers la capitale depuis. Et après 1 jour et demi de trajet, vous revenez à la guilde où vous avez pas moins que le maître de la guilde lui-même qui vous reçoit pour vous féliciter de votre première mission. Du coup, il arrive vers vous et bravo néophyte. Vous avez bien œuvré pour la guilde. Voici votre récompense. Il vous tend une petite pochette avec 20 pièces d'or dedans en plus qui vient se rajouter aux 16 pièces d'or que vous avez trouvées, que vous pourrez vous partager équitablement ou pas. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Ça fait 5 chacun. Ensuite de ça, il vous tapote sur l'épaule et puis il dit bon, j'ai de la paperasse à remplir. Merci encore pour votre bon travail. Moi, je regarde les autres et je demande, j'ai pas suivi, c'est lequel de vous qui s'appelle Néophyte? Je ne sais pas, c'est pas moi en tout cas. Moi aussi, je me suis demandé. Écoute, un jour, je t'expliquerai ce que c'est. En attendant, Il y a l'un de vous deux, l'un de vous trois, qui cache son vrai nom. Non, mais c'est pas moi, je te dis. C'est exactement ce que dirait quelqu'un qui cache son vrai nom. Ou alors, C'est il connaît. exactement ce que Ou dirait alors, quelqu'un. il Après, vous osez dire qu'on peut pas faire confiance aux humains alors que vous dites même pas votre vrai nom. C'était un humain, ce mec. Ou alors, il connaissait mes parents, mais je suis pas au courant. Donc, un kobold, c'est 25 d'XP. Vous en avez battu 10, ça fait 250 d'XP. Ouais, c'est Oui. 300 le niveau 2. Il y a l'enquête aussi, tout ça. Ouais, peut-être que le MJ... Il y a le voyage, il y a la surveillance la nuit. Oui, Voilà. le loup qu'on a fait Allez. fuir. Ouais, on a Allez, fait Joe, si la on va garde, tous et mettre- puis... Joe, si on va tous mettre un pouce bleu sur ta chaîne, ça compte ou pas? Ouais, allez. Don de chips au MJ, bien sûr. C'est ça. Allez, on va... Je te mets un commentaire par tranche de 100 XP, Oh moi. là là. Bon, allez, on va dire que vous tombez à 300 d'XP grâce au beau jeu. Je sub à ta chaîne, Joe. Ce qui fait que vous pouvez mettre un petit son style... Doink. Je suis niveau 2. Oh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit jeu de rôle vous aura plu aussi. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. C'était la guilde des narrateurs. Et des aventuriers. Au revoir. Ciao. Ciao, ciao. Of my life.